Alors, ça va être une sikha sur Parashat Yitro. C'est pris dans les Likutei Sichot Yud Aleph. C'est la première sikha. En fait, le rabbi va développer quelque chose d'extraordinaire ici, et qu'on va peut-être même essayer de lier avec l'actualité pour comprendre qu'est-ce que a fait Yitro et pourquoi la démarche de Yitro a été si fondamentale pour le clan Israël, et en particulier pour le don de la Torah. À tel point que les Chachamim vont nous dire que c'est grâce au fait que Yitro est venu et a reconnu Akadosh Baruch Hu qu'on a pu recevoir la Torah. Il va falloir expliquer pourquoi. Et en fait, on va trouver une très très bonne leçon de tout ça. Alors, on va lire dans le texte. C'est pas une sifat très longue, on peut la faire dans les mots. B'sheichut le'akatuv b'parashatenu vayomer Yitro Baruch Hashem asher hitzil itrem. Donc, le remerciement, la bénédiction qu'a fait Yitro, il a fait une grande bracha. Il a dit Baruch Hashem. C'est le premier qui a dit Baruch Hashem. Alors, la Gemara dans Sanhedrin a dit que c'était un gnaï ou les Moshe, Veshim ribo shelo amru Baruch ad sheba Yitro v'amar Baruch Hashem. Quelque part, c'est honteux pour Moshe et pour les Juifs de ne pas avoir dit ça avant Yitro. Il a fallu attendre que Yitro le dise en premier. Le tsarir, c'est-à-dire quelqu'un qui venait de l'extérieur, qui n'avait pas vécu tous ces grands miracles, il les a vus d'extérieur. Mais théoriquement, ça aurait dû être dans l'autre sens. Le tsarir l'a vu, Maou apirouch shelo amrou baour. Aré Moshe ben Israël amou shira, mais quand même, pour la Gemara, elle va un peu loin, parce que on voit que quand même, après avoir traversé la mer, ils ont chanté un chant, et le chant, c'est pas une chanson, c'est une très grande louange. C'est la plus grande prière qu'on puisse imaginer. Donc, après, la nest de Kriyat Yam-Sof. Ven lefaresh she'agnaï ou shelo amrou baruch Hashem baruch al yetziat Mitzrayim. Kim al Kriyat Yam-Sof. On aurait pu dire, bon, c'est pas bien parce qu'ils ont dit juste la Shira après Kriyat Yam-Sof, mais pas après la sortie d'Égypte. Non. C'est comme ça, la Gemara aurait dû le dire. Donc, c'est pas ça. Il faut comprendre ici, qu'est-ce que c'est que ce Baruch Hashem de Yitro, et qui manque quelque part au Béné Israël, alors que quand même ils ont fait la Shira. Alors là, il y a un Zohar extraordinaire, qui est assez connu. Tant que Yitro n'était pas venu pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour le louer, l'onitna Torah l'Israël. Tant qu'il n'y avait pas eu cette reconnaissance par Yitro, la Torah ne pouvait pas être donnée à Israël. Ouais, mais quel rapport? Ou que Sheba Yitro ve'amar, Baruch Hashem asher hitzil etrem verpoulé, lorsque Yitro est venu, béni soit Dieu qui vous a sauvés, etc. Ata yadatik gadol Hashem mikol Elokim, il a dit, maintenant je sais que Dieu est le plus grand parmi les dieux. Elle disait, Pa'al de istala kuchabrichu, beikare illa vetatae, vetatal vebatay ivo raita beshlimo. Alors le Zohar a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que la gloire de Dieu a été augmentée. Ça a fait un très grand kiddush Hashem. Ça a amené dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs, à tel point que ça a permis de donner la Torah dans son entièreté. On avait déjà reçu quelques mitzvot, mais quand Yitro est venu, ça a ouvert les portes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une célébration de la gloire de Dieu dans tous les mondes. Ok, très bien, mais c'est quoi cette idée? La Torah ne pouvait pas être donnée sans ça? Parce qu'on a besoin qu'un gars, exactement, qui est pas, en plus il ne va pas être là vraiment dans l'histoire après du clan Israël. Alors, c'est la question que pose le rabbi. V'lichora caché les avin. Er yetachen shekol ma'alatam b'kodesh shel Moshe ve'Aaron ve'shim ribo mi'Israël kodem sheba Yitro lo haya maspik. Quoi? Tu veux dire que on a besoin de Yitro? Dis-moi, ça ne suffit pas Moshe, Aaron, tous ces Simons du Juif, les Ekenim, les Tzadikim. Ok? Lo haya maspik adayin shetinaten la Torah l'Israël. Velo zachou la ela la'achar shegam Yitro oda l'Akadosh Baruch Hu ve'amar ki gadol Hashem kol Elokim. Il a fallu attendre qu'il y ait aussi Yitro qui vienne. Ok. Donc la question elle est posée. Ici le rabbi a posé la question dans le Aleph. Dire
quel rapport entre Matan Torah et Yitro, et comment, même le Zohar dit que c'est ça qui a permis le don de la Torah. Et c'était la deuxième question, mais on voit qu'elles sont liées. La première étant, savoir, mais pourquoi c'était pas bien pour Israël? Israël quand même, ils ont quand même remercié Hachem. Il l'avait déjà fait. S'il l'avait déjà fait, pourquoi ça ne suffit pas? Donc ces deux questions sont liées. Veyuvan al-kol anal, ve'al-kol anal be'agdim akushia. Pour comprendre ça, il faut d'abord introduire la fameuse kushia, betrilat aparashat katuv ve'ishma yitro kohen midyan choten Moshe et kol asher asa Elokim. Ve'tzarich levaer ma'u ma mashmienu kan akatuv be'adgasha zu shiye kohen midyan. La Torah nous dit, voilà que il a entendu Yitro, le beau-père de Moshe, prêtre de Midian, on va voir si on traduit par prêtre, mais prêtre de Midian, et les Chorans, on n'a pas besoin de rajouter ça, on savait déjà qu'il était Kohen Midian, on l'avait déjà vu dans Parashat Shemot, avec la rencontre, quand Moshe a épousé Sipora, sa fille, etc. Donc, pourquoi la Torah nous ramène ici, au moment de Vaishma Moshe, ce fait qu'il était un prêtre de Midian? Après, en plus, c'est pas très sympa de dire ça. Ouais. Et ça aurait suffi de dire Bekitso, Vaishma Yitro Choten Moshe. Il n'y en a pas deux, il peut y avoir plusieurs Yitro dans le monde, mais Yitro Choten Moshe, on sait qui c'est. Ah, la vraie question, c'est comme ça. Mais Kohen Midian, quand on dit Kohen Midian, en réalité, il y a deux Pirushim, c'est Marloquette. Shne Pirushim. Premièrement, c'était Kohen, Lachon Sar. Le mot Kohen ne veut pas dire simplement prêtre, mais même avant tout, il veut dire un prince, un puissant, quelqu'un qui est fort, un chef. Un Kohen, c'est un chef. Ainu Sheitro Aya Sero Shel Midian, comme c'est marqué, Ve'atem Tiyuli Mamlechet Kohanim. Vous êtes pour moi l'assemblée de prêtres. Mais Rashi dit c'est pas de prêtre, il dit de prince. C'est quoi Mamlechet Kohanim? Il dit Sarim. Les Kohanim sont des Sarim. Donc le premier avis, c'est de dire que Midian, c'est pas une fonction, que Yitro, c'est pas une fonction religieuse qu'il avait. Il avait une fonction politique. Gouvernementale. Exactement. Et le deuxième chat qui est donné, oui, lui, il dit. Donc ça, c'est le premier chat, c'est celui de la Mechilta. Le deuxième chat, c'est celui qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Il dit que non, il était Kohen au sens Kohen la Avodah Zarah, c'était un prêtre idolâtre. Et Rashi dit aussi qu'il connaissait toutes les Avodah Zarah dans le monde. Ou le Pirush Hasheni, Shaya Kumar la Avodah Zarah, Tamoua Beyoter. Alors c'est encore plus étonnant si tu suis le deuxième chat. Parce que Vechiba, Torah, Kal, Saper, Bignuto, alors on est en train de te rappeler quelque chose de. Ouais, c'est un idolâtre, quoi. Bon, ça veut dire que j'ai besoin d'un idolâtre pour me permettre à moi de recevoir la Torah. C'est encore pire. Chazak. Et puis, pourquoi la Torah vient te dire ça? Alors, et comment est-ce que Moshe aurait marié la fille d'un idolâtre? Alors, ce qui est marqué, c'est que, en vrai, il avait essayé toutes les Avodah Zarah, mais il est arrivé à la conclusion qu'elles étaient fausses. Et c'est au moment de recevoir, au moment de la réception de la Torah, enfin, juste avant, il a entendu traverser la mer, il a entendu la Milchemet Amalek, qu'il a décidé de vraiment rejoindre la Torah. Mais au départ, il a essayé toute la Avodah Zarah chez Baolam. D'accord. Alors on va essayer d'expliquer ça, le Rabbi va rentrer dans ça. Mais a priori, c'est un gnaï de dire que Yitro, c'était un prêtre idolâtre. Or, tu es en train de dire un jvar sur lui, Vaishma, il a entendu, waouh, super, c'est une forme de. Il a adhéré, il a une sorte de conversion à la Torah, et en même temps, tu es en train de lui rappeler un défaut qu'il avait, et un défaut grave. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Alors, en réalité, on est dans la colonne de gauche, le troisième paragraphe. Oublions basé de Behemet, Loba Akatouf Betoarze, Kohen Midian, les Afrit et Rejmuto Shelitro. Alors en fait, c'est exactement le contraire. C'est que la Torah, quand elle nous dit qu'il était le Kohen Midian, c'est pas pour diminuer ses qualités, mais c'est au contraire, et la Drabal est Gdulato
Urvodo be'avar, ba'aretz Midian. C'est pour nous montrer au contraire quelque chose de positif. C'est que il est passé d'un état de grande idolâtrie à quelque chose au contraire de Kedusha. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est revenu de très loin. Mais le fait qu'il soit revenu de très loin, et qu'il connaissait tellement de choses, parce que c'était un grand sage qui connaissait énormément, puisqu'il avait étudié et pratiqué tous les cultes du monde, donc il connaissait toutes les sagesses finalement. Donc le fait que lui, il a tout essayé, et qu'il dit, bah, tout est faux sauf ça, la Torah, bah, c'est une parole qui a beaucoup plus de poids. Beaucoup plus de poids que si c'est un gars qui ne connaît pas grand-chose et qui vient et qui se convertit à la Torah. On va dire, bon, ok, il est bien gentil celui-là, mais quelqu'un qui a un poids spirituel de connaissances comme lui et qui vient et qui aboutit à la Torah, ça veut dire, waouh, ça remet tout en question. C'est un peu comme ce qu'il disait aujourd'hui que le pape se convertit au judaïsme. Bah, ça a plus À de... ce point. Oui. Bah, il était comme le... Il était aussi affluent que ça. Bah, il était comme Midian, il était comme le monde entier. Le fait qu'ils se sont convertis, il a été rejeté par tout le monde. Parce que il avait justement, il était rentré dans toutes les Avodazara, dans toutes les cultures, dans tous les cultes, pardon. Mais en fait, on pourrait reprendre aussi le premier pshat qui dit que Kohen ne veut pas dire prêtre, mais veut dire prince, un dirigeant, un chef. Ouais. Et là, moi je trouve, ça fait plus penser à ce qui se passe quand il y a un chef d'État qui est très reconnu et qui a beaucoup d'influence, qui tout d'un coup se convertit, ou revient, ou en tout cas adhère à la Torah. Ce qu'on voit aujourd'hui par exemple avec Trump, qui est quelqu'un, bon, forcément on est obligé de prendre en compte ce qu'il dit, dans le monde entier. N'importe quel être humain aujourd'hui, il peut être impacté par sa parole, par ce qu'il va décider. D'accord ? Donc, quand lui, maintenant, il adhère aux valeurs de la Torah, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de ramener, en fait, les valeurs fondamentales des 7 mitzvot, il est en train de les ramener. Il parle, il a parlé, il a fait, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je pense, il a fait tout un speech où il disait qu'il fallait ramener la religion dans la vie, parce que sans Dieu, on ne peut pas être heureux et on peut pas avoir de bonheur si on évacue Dieu de notre existence. Incroyable. Alors lui, il a dit ça avant nous, avant Netanyahou, avant n'importe qui. D'accord ? Eh bien, ça, c'est ce Baruch Hashem, si vous voulez, de Yitro. Quand il est dit là, il est dit par quelqu'un qui est un chef, qui est un maître, qui a une puissance, ou bien qui est un grand maître spirituel, suivant les deux aspects. Probablement il avait les deux ici, Yitro, puisqu'il y avait 2 avis dans les Midrashim. Mais bien, ça, évidemment, beaucoup plus d'influence, d'impact, et on peut comprendre que ça va préparer le monde à recevoir la Torah. Parce que recevoir la Torah, comprenons-le de nos jours, ce qu'on attend avec Mashiach, c'est à peu près la même chose que Matan Torah. Ça va être plus grand, mais c'est la même idée, c'est-à-dire on attend un nouveau dévoilement, une nouvelle révélation de la parole divine, une révélation nitratchout qui est venue comme celle de Matan Torah. Et Matan Torah, ici le Zohar te dit que ça peut être possible que grâce à cette conversion de Yitro. Pourquoi ? Parce que quelque part il a fait un choc dans le monde, il a préparé les choses, voilà, ça veut dire ça, c'est la clipa en quelque sorte qui se retourne. D'accord ? Normalement, on peut le comprendre aussi, par exemple, avec l'idée que Esav, finalement, se retourne vers... c'est la tchouva d'Esav, d'une certaine manière. D'accord ? Bien qu'on parle surtout de tchouva d'Ishmaël. Mais Esav aussi, il y a un changement. À la fin, il embrasse son frère, etc. Il y a quelque chose. Mais quelque chose de plus, encore dans Yitro, parce que c'est quelque chose qui est universel, où vous comprenez qu'il a tout enveloppé. Il a parcouru tout dans son cheminement. C'est comme si tu disais aujourd'hui quelqu'un, il est rentré dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le christianisme, dans toutes les religions, dans l'islam, et pas seulement ça. Il était un maître qui enseignait à l'université ces choses-là, et dans les plus grandes universités coraniques, il était capable. Et maintenant, il dit, non, j'ai compris que le Emet, la Nekuda de Emet, c'est dans la Torah. Tu dis ça, waouh, c'est une autorité.
Imagine un prix Nobel qui te dit quelque chose, tu l'écoutes. D'accord? Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, mais quand c'est un prix Nobel qui dit quelque chose sur un sujet, ok, on est beaucoup plus attentif. D'accord? On est plus attentif à quelqu'un. Les gens qui te parlent sur, je sais pas, sur les problèmes techno-écologiques aujourd'hui, avec des gens qui disent que ça va être la fin du monde, des trucs, mais quand il y a un gars qui est un vrai, qui connaît, qui est un spécialiste reconnu mondialement, qui a gagné tous les prix, etc., et qui te dit, waouh, ça a beaucoup plus d'importance. Yitro, c'est ce niveau-là, que tu vois du niveau politique ou du niveau rouhani, spirituel, mais en tout cas, son retournement, il prépare quelque chose. Alors, donc c'est pour ça que quand on dit, quand la Torah elle dit qu'il était Cohen Midian, c'est pas pour le critiquer, c'est pour dire, au contraire, voilà, on parle de quelqu'un qui était vraiment un grand prêtre. Écoutez, c'est pas pour rien que Moshe, je fais des parenthèses, mais Moshe Rabbeinu, il a épousé donc le fils du grand prêtre le plus important de l'époque. C'était Yitro. Dans d'autres midrashim, on te dit Yitro, c'était un des conseillers de Paro, c'était quelqu'un qui était connu d'une manière universelle. Et pas simplement limité dans un petit coin qui s'appelait Midian. Non. Vraiment, il a tout touché. C'est quelqu'un qui était parmi les gens les plus importants du monde. Le Elon Musk. Voilà, c'est ça, ou le Trump, ou Elon Musk, enfin, des gens qui ont un impact. En réalité, Yosef aussi. Yosef, il a épousé aussi la fille d'un grand prêtre, Potiphéra. Parce que, bien que Rashi ramène la vie que Potiphéra, c'est Potiphar, et que c'est le même, parce qu'il a été saris, etc. Mais c'est pas le rôle des avis. Il y a d'autres avis qui disent que c'est pas du tout le même. Potiphar et Potiphéra. Potiphéra, la Osnat bat Potiphéra, c'était la fille ou la fille adoptive, peu importe, en tout cas, de Potiphéra, qui était le Cohen On. Alors, qui c'est le Cohen On? Parce que les gens ne savent pas qui c'était le Cohen On. D'accord? Mais la grande... Il a fait des chaussures. Oui, On, c'est la ville qui s'appelle Persépolis. Ça veut dire c'est... Non, pas Persépolis, Héliopolis. C'est la ville du culte majeur qu'il y avait en Égypte. Ouais. Qui était le soleil, en fait. Ouais. Kibera... oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous allez sortir avec Ra, etc. Mais pourquoi Yosef, il épouse la fille du grand prêtre, ou du grand puissant de cette ville? Il y a une idée qui est semblable à ça. Et d'ailleurs, parallèlement, il y a l'idée de... Puisque les deux histoires sont marquées en parallèle dans la paracha de Vayeshev, avec l'histoire de Yehuda. Yehuda, finalement, va épouser Tamar, qui est la fille du Cohen aussi, qui s'appelle Shem. Shem, qui était Melchizedek, Cohen à Elion. Donc à chaque fois, ils sont allés prendre des filles des grands prêtres de l'époque, ou des grands maîtres de l'époque, ou des grands puissants de l'époque, puisque c'était aussi un Meller, Melchizedek, il n'était pas que prêtre, il était aussi roi, d'accord? Roi de justice, Melchizedek, d'accord? Meller Shalem. Donc c'est le roi du Shalom, mais c'est le roi de la Shlemut en même temps. Donc il a toutes les puissances en lui. Et le fait d'épouser la fille à chaque fois, c'est Tzadikim qui épousent la fille, c'est pour en même temps faire un tikkun, faire un birour et récupérer aussi la connaissance. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, tant que Moshe était en Égypte, il était encore un prince égyptien pris entre les Juifs et l'Égypte. À un moment où, quand il a tué l'Égyptien, alors il s'est sauvé. Mais c'est après, justement, pendant les 40 ans où il est resté à Midian, chez Yitro, qu'il a appris à devenir un prophète, qu'il a appris toute la connaissance, toute la névoie, etc. Il est arrivé. Parce que c'est pas comme ça, parce qu'on a l'impression, quand tu lis le Passouk, de premier abord, tu as l'impression que bon, il était en train de se balader avec ses moutons, tout d'un coup Dieu lui a parlé. Mais ça, c'est après 40 ans de travail spirituel, sans parler des 40 premières années. D'accord? Donc, Mais là, c'est la même chose. Comment? Son plan Shlomo Meller aussi, c'est ça. Oui, Shlomo Meller aussi, il a épousé la Bat Pharaon, exactement. Et tout ça, c'est des tikkunim et des birouim qui nous dépassent, nous. Mais en tout cas, hein, on voit qu'il y a des points communs. Alors, pour revenir, parce que c'était juste une parenthèse qui avait rien à voir, bien qu'elle avait un petit peu à voir. Non, juste pour... Ça veut dire qu'il a appris de Yitro ou... Oui, Yitro, c'est sûr que quand il dit qu'il faut savoir lire à travers les lignes dans la Torah aussi. C'est-à-dire que quand
quand on dit qu'il gardait les moutons de Yitro, c'est pas parce que Yitro simplement c'était un gars qui faisait du business avec des moutons et il avait besoin de parnassa. Ce qui est vrai aussi secondairement. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. C'était la voie des bergers, etc. C'était une forme d'initiation aussi. Il apprenait chez lui. Quand il est devenu son beau-père, il est devenu son maître. C'est clair. On le voit. Il y a des rayotes dans ce que je dis. D'abord, c'est marqué dans certains régionnimes, mais l'épreuve, c'est que quand ils se sont assis, ils ont mangé une souda de Talmidei Chachamim. On va le voir dans la paracha de cette semaine. Et que là-bas, la Shekhinah, elle était là. Pourquoi? Parce que c'était un grand Chacham. Donc, il a appris de lui. Si déjà, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, alors il a appris aussi de celui qui avait la sagesse. Surtout qu'à l'époque, il était, d'après si on suit toujours ce Chita du Midrash Rabbah, lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé, déjà Yitro avait rejeté toutes les Avodah Zarah. C'est pour ça qu'il était en nidouille. Nidouille, ça veut dire qu'il avait été banni par le reste des gens parce qu'il avait rejeté la Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que toute l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il y avait les filles de Yitro qui se faisaient embêter par des hommes. Pourquoi elles se faisaient embêter? Parce qu'elles étaient en nidouille. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas, ils ne voulaient pas qu'elles profitent de l'eau pour abreuver le bétail. Parce qu'ils avaient été rejetés. Mais pourquoi ils avaient été rejetés? Parce qu'il avait déjà rejeté lui-même la Avodah Zarah. Donc il a été rejeté par la population qui était autour de lui. Tout le monde a dit. C'est un peu comme quand aujourd'hui, tu as un gars qui décide qui veut sortir de l'islam. Alors bon, non seulement il y a une fatwa sur lui qu'il faut l'assassiner, mais en plus, en tout cas, on ne doit plus l'approcher, etc. Pourquoi? Parce que c'est ça l'intolérance. Donc, il y avait la même chose à l'égard de Yitro. Yitro aussi, il pouvait pas. Donc on voit que déjà, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, il était déjà plus un idolâtre. D'accord? Mais la Torah ici nous le ramène pour nous dire la valeur en réalité. Deine, gam les filles pirouche hasheni shel Kohen Midian, shel Kumar l'Avodah Zarah, on est dernier paragraphe dans le Kohen de gauche. Areze moré al gedulato shel Yitro be'inyan hayedia ve'asaga. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire, quand on nous dit ça, ça veut dire qu'il avait une grande connaissance. C'est un d'arrêt trilat kautam shel atoim ve'itna palim l'Avodah Zarah ba beikar à l'idée avana ve'asaga. Parce qu'il faut savoir un grand principe, c'est que en général, pourquoi quelqu'un tombe dans l'Avodah Zarah, à moins que ce soit vraiment un ignorant total qui se laisse embarquer dans quelque chose qu'il ne comprend pas, mais sinon les gens qui essayent de l'Avodah Zarah, qui recherchent une recherche spirituelle et qui tombent dans l'Avodah Zarah, c'est par une recherche intellectuelle et philosophique. Que Moshe Katuv, que Moshe Amar Rambam, Katav Rambam, Shamru Oil ve'Elokim Barak Ochavim Elu ve'Galgalim Le'anig et Olam, où là-bas il parle des premières générations à l'époque de Enoch qui ont commencé à faire de l'idolâtrie. Ils ont fait un raisonnement. Ils ont dit puisque Dieu il utilise les forces matérielles des Galgalim, des Kochavim, des constellations, des sphères célestes, ça veut dire qu'elles ont une importance. Ve'oyim aime les Shavram ou les Faeram, alors il faut aussi les louer, c'est beau ces étoiles, il faut leur donner une certaine louange, ou les Faeram ou les Chalok, Laem, Kavod, il faut leur donner du Kavod. Ve'zeu Ratzonakal, il pensait que c'était bien, c'est ce que si Dieu il a mis tellement d'importance à ça, il faut aussi les honorer. Et après avoir les honorés, après on a fini par les servir. Donc ça commence par en fait une recherche intellectuelle au départ, enfin une recherche spirituelle. כלומר, אף על פי שכן הוא האמת, שהשפע והחיות האלוקית נמשכת בעולם הזה הגשמי על ידי הכוכבים ומזלות. Bon, c'est vrai que le système, il fait qu'il y a un fonctionnement dans l'univers avec, ça passe par en tout cas, la vision qu'on a, c'est que ça passe par les étoiles et par les kochavim, בעולם הזה הגשמי, על ידי הכוכבים והמזלות, וכמה חז"ל, אין לך עשב למטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו, c'est que la Gemara dit qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse sans qu'il y ait un ange qui lui est attribué, qui lui frappe dessus et qui lui grandit. Afalpiken, assur les chabdam. Malgré tout, on n'a pas le droit d'honorer toutes ces forces spirituelles. D'accord? On ne va pas faire un culte pour les anges, on ne va pas faire un culte pour les constellations. Afalpiken, assur les chabdam. Bijvilze, qui aiment shum bechira, veratson shelahem, parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont aucune volonté propre, ils n'ont pas de libre arbitre, ils sont ils sont comme la hache dans la main du bûcheron. La hache dans la main du bûcheron, elle fait exactement ce que le bûcheron lui fait faire.
D'accord? C'est pas la hache qui coupe, c'est le bûcheron qui coupe avec la hache. Donc c'est la même chose. Les planètes, les constellations et toutes les forces qu'il y a dans l'univers, que ce soit aujourd'hui dans la physique moderne, on va pas parler comme ça, mais on va parler aussi de forces de gravitation, de forces d'électromagnétique, etc. Mais tout ça, c'est qu'une hache dans la main de Dieu pour fonctionner, si vous voulez. Donc on va pas maintenant se mettre à se prosterner devant un trou noir parce qu'il a une puissance extraordinaire qui fait tourner la galaxie. D'accord? Ou Keshem, chez Yeshnam, Memutsaim, Beolamazé, Akochavim Beozavot. Alors, de même que dans ce monde physique, il y a effectivement des intermédiaires qui sont des étoiles, des constellations. Chez Aliadam, Ba, Ashpa, Achayut Leolamazé, chez Behemet, Betelim Bemitsiutam Betachlit. Bien que la vitalité, elle passe par eux, mais en réalité, ils sont complètement annulés. Donc, mais si tu commences à leur attribuer un tout petit peu de pouvoir à toutes ces forces qui sont dans l'univers, ça s'appelle Avodah Zarah. Dans le Olam HaAsiya, c'est les Kochavim, les Mazalot. Dans le Olam Yetzira, c'est les Malachim. Ou Be'olam HaBriya aussi, c'est aussi des grands Malachim. Ce fameux passage qui vient décrire le fait qu'il y a toujours dans chaque niveau, il y a d'autres malachim qui sont au-dessus et des archanges, etc. Mais dans chacun, tu vas pas attribuer, tu vas pas te prosterner devant un ange. On va faire un culte de l'ange un tel parce que c'est par lui que passe le Shefa, parce que lui-même, il est totalement qu'un relais de la volonté divine. C'est Hachem qui fait tout à travers lui, mais c'est pas lui qui fait. Comme un outil dans la main comme la hache ici, dans la main du bûcheron. En fait, même dans les mondes les plus élevés, tu dois savoir que même si c'est des très, très grandes créatures et qu'il y a des choses qui passent par elles, elles sont simplement complètement qu'un véhicule de la volonté de Dieu, elles n'ont rien par elles-mêmes. Et effectivement, plus tu montes dans les degrés supérieurs, plus tu dois faire attention. Parce que tu peux trouver de l'importance. Alors l'ange, pour ça, il y a des gens qui sont tombés dans des hérésies. Ils pensaient que l'ange Métatron, il était lui-même un second de Dieu et que c'est lui qui dirige le monde quand Hachem il a autre chose à faire. C'est la fameuse Taout de Elisha Ben Abouya, le maître de Rabbi Meir, qui est tombé, un des quatre qui est rentré dans le Pardes et qui est tombé dans l'hérésie. Il est tombé dans l'hérésie parce qu'il est monté jusque dans la connaissance de ces mondes supérieurs et il a vu cet ange-là qui était assis en train de juger le monde. Il s'est dit alors, ok, voilà, donc il n'y a pas qu'un Dieu, il y a Dieu et puis un démiurge, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige à sa place. Alors que bien qu'il s'appelle le Sarapanim, c'est-à-dire effectivement le ministre de l'Intérieur, le premier ministre de Dieu, mais en réalité, il est totalement battel à la volonté de Dieu. C'est rien que Dieu, comme c'est marqué dans le Zohar, c'est rien qu'une itlavshut de la Shrina dans Matat qui dirige le monde. C'est qu'un vêtement pour la Shrina qu'il utilise pour diriger le monde d'une certaine manière, dans ce qu'on appelle les 6 jours de la semaine, parce que pendant le Shabbat, c'est la Shrina elle-même qui dirige, mais c'est pas plus que ça. Donc même si c'est un très très grand ange et qu'on serait très effrayé si on en avait une vision, malgré tout, on ne doit pas considérer que c'est lui qui dirige le monde, c'est Dieu qui dirige le monde à travers lui. Autant que dans le monde à Asiya, on va retrouver ça avec les Kochavim et les Mazalot. D'accord ? Donc tous ces systèmes tout ce qu'on appelle la Ishtalshilut, l'enchaînement des choses justement qui va de malheur en malheur, etc., jusqu'à arriver dans l'Amazé, c'est en réalité à chaque niveau, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime. C'est pas quelque chose où tout d'un coup il y a un ange qui dit tiens, on va faire autrement. Même si on a des midrashim qui te parlent, qui te disent tout d'un coup il y a des malachim qui ont été mécatreg, etc. C'est la midatadin d'Hachem, c'est pas les malachim en tant que tels. D'accord ? Quand on dit les malachim, ils sont venus, ils ont accusé sur la mer, ils ont dit Elou Velou Ovdei Avodah Zarah, ils ont accusé Israël en disant pourquoi tu veux les sauver. Donc on dirait qu'il y avait des malachim de din qui étaient contre ce qu'Hachem est en train de faire, c'est pas vrai. C'est la Midat Adin et qui s'oppose à la Midat Chesed et laquelle va l'emporter. D'accord ? Vezeu apirouche, Shaya Yitro Makir Bekol. Alors, revenons au sujet, c'est-à-dire que Yitro, il connaissait, nous disent les maîtres, Bekol Avodah Zarah chez Baolam. Il connaissait toute la Avodah Zarah du monde, hein, même d'Indonésie, même de Papouasie, il connaissait. D'accord ?
Aïnou, Sheita lo Yediya ve'asaga bechol amemutsaim shebechol haolamot. Donc il connaissait aussi tous ces anges, il connaissait tous ces intermédiaires, et qu'il avait une connaissance mamash nifla, occulte, incroyable. Mais Hachem, il ne connaissait pas. Et c'est ça, c'est une très bonne question. Parce que connaître Hachem, c'est justement comprendre qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et que c'est lui qui dirige tout ça à chaque instant. Alors que l'Avodah Zarah, c'est penser qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a Hachem. Non, mais Hachem, ça veut dire celui qui fait être tout, et qui, à chaque instant, il n'y a rien d'autre que lui, en fait, c'est lui l'être. Alors, après, il faut rentrer dans la notion du Yichud d'Hachem. Mais c'est justement la différence entre Israël et la Avodah d'Hachem, de Yudke Vavke, et la Avodah d'Elohim Acherim, d'Avodah Zarah. Alors, donc il connaissait tout, Mazem Godel à Sagato, Siflis Shalitro. Donc il avait une immense connaissance intellectuelle. C'était vraiment une encyclopédie vivante. D'accord, bon, je rigole pas trop. Misé Mouvan, Shapir Dezé chez Akatouf, Metaero chez Aya Kohen Midian. Donc quand la Torah elle te dit qu'il était Kohen Midian, Akavana les saper Bishvacho. Ça vient au contraire, non pas donner un gnaï, c'est-à-dire une critique, mais au contraire, un jvar, ça veut dire une louange. Shaya Sar Venirbad Be'eretz Midian Ve'aya Yoshev Birvodo Shel Olam. Il était mamash, il était un grand prince, il était très honoré dans le monde entier. Qui mouvan à Gashmi, ou les filles, ou les pirouches Arishon Shel Kohen Midian, le Gamaya Kumar, donc le Rabbi reprend les deux pshatim, qu'il était à la fois. Tu peux le voir aussi bien s'il était dans un pouvoir politique ou bien s'il était dans une autorité spirituelle. Dans tous les deux cas, c'est quelque chose qui est un jvar de dire qu'un gars aussi grand que lui finalement, eh bien il a reconnu Hachem. Rigadol be'avana ve'sheklet ok. Ve'imkolze inyar et kol gedulato ve'chashivuto uba le'idgaya. Alors, la plus forte, il faut insister sur ça, c'est que il a tout lâché en même temps. Effectivement, il s'est retrouvé en nidouille par rapport aux autres, et il s'est fait rejeter. Le gars, il a lâché toute sa... Parce qu'il y a des gens qui connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas lâcher. Vous savez qu'il y a des papes, même, qui au bout d'un moment, ils arrivent on dit du dernier pape ou l'avant-dernier qu'il y avait un cardinal qui devait être pape, mais quand ils ont compris, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Comment tu représentes tout le christianisme, et tout d'un coup, toi, tu as compris en écoutant des choses sur Internet que le judaïsme, ça te remettait en place, mais en même temps, tu as une position, et puis tu as ton kavod, et puis tu as tout, quoi. Maintenant, tu vas rejeter ça, tout le monde va te critiquer, tu vas être rejeté complètement par tes pairs, tu vas te mettre dans une situation qui est très très inconfortable. Yitro, il a choisi cet inconfort pour la vérité. D'accord ? Ça, c'est fort. Donc, c'est un grand joueur de dire ça, de dire qu'il était Cohen Midian, ça veut dire qu'il a été capable d'abandonner tout ça pour le mettre. Se retrouver dans le désert avec des juifs qui étaient là, bon, ils étaient encore dans une certaine fragilité, tout le monde les attaquait, etc. Malek, non, c'est pas ça. Voilà. Aujourd'hui, de nos jours, t'as plein de gens à l'ONU, dans les cours suprêmes en Europe, qui comprennent que la vérité elle est chez Israël. Ils savent très bien que le Hamas c'est des pourris et que les Gazaouis qui sont autour d'eux, ils sont plus que complices. Ils le savent très bien que c'est faux, l'histoire des 40 000 morts, parce que ça c'est des chiffres du Hamas. Ils savent très bien qu'il n'y a pas eu de famille, mais ils continuent à dire non. Pas plus tard qu'il y a 2 jours ou 3 jours, la nouvelle haute représentante européenne, ouais, ça veut dire celle qui a remplacé Borrell, Marché Moquet, elle a une responsabilité très grande, elle a une très grande autorité. C'est en quelque sorte, c'est elle qui c'est comme si tu disais, elle est la présidente de l'Europe. Alors évidemment, elle n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un président d'un pays, mais elle est comme la haute représentante de l'Europe. C'est elle la voix suprême de l'Europe. Elle vient de dire, il y a 2 jours après, elle vient de dire, si Netanyahou vient en Europe, on devrait l'arrêter. Dans n'importe quel pays européen, il faudrait l'arrêter. Et ça, elle vient dire, après 3 jours, on vient de sortir 3 otages qui étaient décharnés, comme sortant de la Shoah,
parce qu'on les a pas, ils n'avaient pas mangé. Et encore, ça faisait déjà 2 ou 3 semaines qu'ils recommençaient à leur donner à manger, parce que sinon, ils n'étaient même pas capables de se tenir debout. Ils étaient comme les gens là qu'on voit quand ils sont sortis d'Auschwitz, qu'il fallait les porter, on les portait comme des ils pesaient 25 kilos. Ok? Et bien, ils étaient comme ça. Et elle vient, elle dit, si Netanyahou, il vient en Europe, il faudrait... Mais c'est de la folie. Pourquoi? Et pourtant, elle sait la vérité. Il ne faut pas se tromper. C'est simplement, elle veut garder son pouvoir, elle veut garder son argent, elle veut garder son kavod, elle veut garder tout ça. Elle sait très bien que son pays, il est complètement... C'est en train de pourrir complètement. Toute l'Europe est en train de se pourrir complètement. Ils savent que l'islam est en train de gagner. Mais c'est pas grave, parce qu'ils gardent leur truc. Ben oui. Ben Yitro, il a dit non. Yitro, il a dit non. Il a dit, moi, je perds tout ça. Je perds tout ce kavod. Mais je suis dans le... Il a compris le mec. Donc c'est une très grande chose. Quelque part, Trump aussi, parce que Trump aussi, il pourrait être là et se la jouer douce, comme il faisait Obama, etc. C'est très bien, tu as un pouvoir, tu es reconnu, tu as du kavod. Non, il a choisi une voie difficile. Ok? Une voie où il a été critiqué, il a été menacé d'être assassiné 2 fois là récemment, mais même dans les 4 premières années, il a pris des coups tout le temps, chaque fois qu'il faisait quelque chose. Mais ouais, il a continué son erreur. Je suis pas en train de dire, mais il y a un point commun, ça veut dire que quand quelqu'un il est capable de dire oui, mais finalement, quand même, il était au côté, il a reconnu, on lui a montré les plans du Beth Amikdash, il est allé juste avant son exil, il est allé au Ohel du Rabbi. C'est quand même quelque chose. Quelqu'un qui reconnaît le judaïsme, il est proche de Rabbi David. Il y a beaucoup de choses quand même. D'accord? À part le fait qu'il a des enfants qui sont juifs, etc. Des petits-enfants. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance. Jamais on a vu dans toute l'histoire d'Israël un roi des nations, si on peut l'appeler comme ça, aussi proche d'Israël. Et quand je parle d'Israël, c'est pas simplement là des 80 dernières années où on n'a jamais vu ça, ni avec les présidents américains, ni français, ni de personne, même s'il y avait parfois des bons moments, mais pas comme ça. Mais en fait, on n'a pas vu ça depuis Dariavesh, depuis Koresh, depuis l'époque du fils de Esther, qui a donné enfin le fils d'Esther, après le Zohar, c'était pas son fils, mais qui a donné l'accord pour la reconstruction du second Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ce qu'on est en train de vivre, c'est de l'ordre de ça, c'est de l'ordre de Trump qui vient de Yitro, qui vient et qui reconnaît. Et ça, c'est une préparation pour Matan Torah, quand Yitro vient faire ça, il le Zohar. Nous aussi, c'est une préparation pour Mashiach, quand il y a quelqu'un d'aussi important qui vient, qui donne de... Il va plus loin que nous. Mais il fait plus loin, il a tapé sur la table, il a dit s'il ne rejette pas tous les otages. Mais il a raison! Pourquoi? De quel droit ils peuvent nous garder des otages encore 1 seconde de plus? Bien sûr. Et Israël, ils ne sont même pas allés jusque-là, ils ont encore... Le seul qui peut changer vos conversations, c'est Netanyahou. Il n'a pas voulu. Personne ne trop parlé. Mais quelque part, c'est un gnaille pour Israël. Mais il a demandé vraiment tous les otages, Rabbi? Ou parce qu'ils ont dit on va en donner 3? Mais parce que c'est la logique même. Non, bien sûr. C'est la logique même. Quoi? T'as des gens qui sont en train de crever. Tu leur dis non, on va attendre encore 3 jours, encore 1 semaine, encore 2 semaines, et après, le deuxième plan, il en reste encore 70. Dans combien de temps? C'est un scandale absolu. Se mettre à genoux devant cette pourriture, c'est un scandale absolu, il a raison. Gimel. ולפי הסברה הזו, שיתרו היה גדול בחוכמה וידיעה, יובן מה שכתוב בזוהר, שדווקא על ידי הודעת ניתנה התורה. Alors maintenant on comprend ce que dit le Zohar, on a dit au début, que c'est parce qu'il a reconnu, lorsqu'il a reconnu Yitro, alors que c'est ça qui a permis le don de la Torah. Voilà, on y arrive. Deita bezoar à la pasuk vereiti ani sheesh yitron la chokma minasirlut. Un pasuk qui est marqué dans les proverbes que Shlomo il dit j'ai vu qu'il y a une supériorité de la sagesse sur l'idiotie. Merci Shlomo, vous nous avez bien aidé parce que on aurait pu le remarquer aussi que c'était un peu mieux la sagesse que la bêtise. D'accord? Alors le Zohar il prend ce pasuk, c'est vrai ce qu'il dit. J'ai remarqué que la sagesse vaut mieux que la bêtise. Okay. Bon, c'est ça la profondeur de la Chokmat Shlomo.
Alors, le Zohar dit, c'est que, il nous fait un clin d'œil ici, Shlomo Ameler. Il nous dit, bien sûr, mais il nous dit quelque chose d'autre. Il nous dit, c'est que quand la bêtise se transforme en chorma, lorsque l'obscurité se transforme en lumière, l'ignorance se transforme en connaissance, eh bien, ce niveau, il est encore plus grand que de la connaissance tam, il est plus grand que de la sagesse normale. Et on va expliquer ce Zohar. Shayitaron, shebechorma de gdusha nimshach ubat davka mina sikhlut. Anu, aliédé à birour shel chorma de l'omadze. Quand tu, comme Royitro, il est rentré dans la chorma de l'omadze, il est rentré dans les sagesses, dans les connaissances de la Vodazara, idolâtre. Il est rentré dans toutes ces chormot, et qu'il en est sorti, et qu'il est arrivé à la conclusion que la Torah était bonne, et que était vraie. Alors ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est encore plus de puissance. C'est-à-dire, vous savez, quand on étudie la Gemara, c'est ce qu'on fait aussi. On étudie une Gemara, on va envisager, des avaninotes, c'est-à-dire des hypothèses qui vont s'avérer fausses. Mais c'est parce que tu les auras poussées jusqu'au bout et que tu auras montré que c'est faux, que tu vas pouvoir mieux prouver que c'est vrai ton idée première. D'accord ? C'est-à-dire, tu peux affirmer quelque chose qui est vrai, mais si tu es capable en même temps de démontrer que les autres choses sont fausses, ça donne, ça affermit ta vérité. D'accord ? Ce qu'on appelle le birour. Tu fais un birour de ce qui aurait pu être juste et en même temps c'est pas juste. C'est-à-dire, si tu rentres dans toute la Vodazara, ce qu'il a fait Yitro, et que tu arrives à la conclusion qu'elles sont fausses, tu as montré que c'est faux, tu n'as plus d'avamina d'y re-rentrer. Parce que ça y est, clairement, si on est arrivé à la conclusion, non, ça marche pas. Ça marche pas, il faut arrêter ça. Tant que tu l'as pas fait, tant que tu n'as pas fait ce birour, tu dis la Torah elle est belle, mais peut-être qu'il y a autre chose. Ah, peut-être que aussi dans l'islam ou autre chose. Non. D'accord ? Si tu as réussi à faire le birour, tu es rentré, tu as montré que là il y a une Nekuda qui est fausse, tu l'as rejeté et c'est terminé. Donc c'est une plus grande chose. C'est ce qui explique d'ailleurs sur un passouk qu'on a lu dans Parashat Shemot, où c'est marqué Vayoel Moshe, quand il est marié, la fille de Yitro, Tzipora, il a fait un serment. Et le Vayoel, ça veut dire il a juré. Et un des avis dans la Gemara de ce serment, c'est qu'il a juré que son premier fils ferait aussi Avodazara. Ce qui est totalement incompréhensible, puisque justement tu viens de rejeter la Avodazara, et tu dis, je voudrais que mon premier petit-fils, il soit consacré à l'Avodazara. Ça ne va pas. Alors, c'est pas ça qu'il a dit. Ce qu'il a dit, d'après cet avis-là, parce qu'il y a d'autres avis, d'après cet avis-là, c'est qu'il a dit, je veux que mon fils, mon petit-fils, il suive la même démarche que moi. Qu'il aille aussi, qu'il arrive à la Torah par lui-même. Que tu arrives par une quête de vérité à trouver la vérité ultime. Et pour ça, rentre dans tous les systèmes. Vas-y, essaye, analyse. Ouais, des fois tu dis ça avec des jeunes. Tu dis, bon, regarde, il a besoin de faire son expérience pour arriver à la vérité parce qu'il... Ok. Et pourquoi pas ? De certaine manière, le gars, il est arrivé et il a vraiment compris. Après, c'est ferme. C'est pour ça que quelque part, le Baal Tshuva, il peut être dans une madriga qui est plus grande que le Tzadik Gamo. Pourquoi ? Parce que il est allé de l'autre côté et il a démontré que l'autre côté était faux. Donc, son attachement à la vérité est plus grand. Même le Baal Tanya, de manière très curieuse, alors que son père était un chassid fervent du Baal Shem Tov, il était mamash attaché au Baal Shem Tov, puisque c'est le Baal Shem Tov qui a fait une bracha pour qu'il ait un enfant, il était là pour la Brit Mila, c'était le Sandak, il était là pour la coupe de cheveux, c'était mamash un des talmidim du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, paradoxalement, lui a dit, ne lui enseigne pas spécialement la chassidoute. Donc, on ne parlait pas trop de chassidoute dans la maison du Baal Tanya quand il était enfant. Il voulait qu'il y arrive par lui-même aussi, d'une certaine manière. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Baal Tanya, c'est pas qu'il n'était pas il n'est pas, évidemment pas né dans une maison d'opposants à la chassidoute, de Mitnagdim, puisque son père était un chassid. Mais il n'a pas grandi avec une sorte de bourrage de crâne
ou plus exactement qu'on l'amène tout de suite dans le derer chassidique. Proche de Cannes, c'est sûr que non, mais on l'amène tout de suite dans le derer chassidique. Non, exprès. Et on le voit dans le Baal Tanya, lui-même raconte que c'est à l'âge de 18 ans, quand il est parti avec son frère, ils ont décidé on va sortir de Liozna, on va aller on va essayer d'apprendre. Alors, ils avaient le choix, soit il allait à Vilna pour approfondir la Torah, c'était le grand endroit des yeshivot de Torah, c'était Vilna, soit il allait à Mezerich, où il avait entendu, où il y avait le Maguid de Mezerich, et finalement, il a décidé d'aller à Mezerich, il a dit, l'Ornon, je sais un peu, c'était déjà un gars en nation, évidemment, et c'est là qu'il est devenu après un talmid du Maguid, et qu'il a développé après toute la chassidut qu'il a développé, évidemment. Et ça, il y avait une kavana que lui-même, il arrive à ça. Que quand tu arrives à quelque chose, à une conclusion, que tu as tout essayé, que tu es arrivé par toi-même, c'est plus grand. Ok. Alors, c'est ça ici, ce que le Zohar dit sur ce passage qui est plus grand, hein, la chorma qui vient que la sagesse, mina sikhlout. Le Zohar comprend ce passage que la chorma, mina sikhlout, c'est la chorma qui vient de la transformation de la sikhlout, de la bêtise, c'est-à-dire de la sagesse de l'Eumadze. Alors quand, effectivement, Venimsat Kacher Yitro Sheaya Ham Gadol Bechorma de l'Eumadze, donc quand Yitro, qui était donc un grand sage des sciences profanes, enfin des sciences de l'époque, Bal ilmod Torah ve'amar Gadol Hashem Mikol Elokim, et que c'est lui qui dit, voilà, Dieu, il est plus grand que tout ça. C'est lui qui est plus grand que tous les autres systèmes, les autres dieux, etc. Naase aliedeze birour bechorma de l'Eumadze, ça fait un birour, ça éclaircit les choses, ça a permis de comprendre réellement ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai dans les autres connaissances. Parce qu'il faut savoir que dans tous ces systèmes d'Avodah Zarah, il n'y a pas que du faux, parce que sinon personne ne se tromperait. Il y a toujours un petit peu de vrai, mais c'est mêlé de faux. Il y a toujours du bien, mais c'est mêlé de mal. Donc le birour, c'est de savoir distinguer. Oui, tu peux voir, je sais pas, quelqu'un il peut voir dans le christianisme, etc., il peut voir des choses très bien, mais s'il rentre jusqu'au bout, il va voir qu'il y a aussi une Avodah Zarah. D'accord ? Mais il faut rentrer dedans pour le comprendre. Il faut l'analyser. Nous, on ne le fait pas. Mais ça veut dire que quelqu'un qui serait dedans, il faudrait qu'il comprenne réellement pour arriver à faire ce qu'on appelle un birour. C'est ce qu'il a fait, Yitro. Du coup, dans la chokma de Gdusha, ça va augmenter la lumière. Alors du coup, ça augmente la force de la Gdusha, ça augmente la connaissance de la Gdusha, et ça permet, ça qui a permis le don de la Torah, qui est venu parce que justement on a fait grandir les forces de Gdusha. C'est-à-dire que Yitro, quand il fait ça, il donne de la force à Hachem en quelque sorte. Il donne de la force à la vérité, puisqu'il crée une possibilité de dire voilà, ça c'est faux, laissez place à la vérité de la Torah. Donc c'est pour ça que le Zohar dit que grâce à cette proclamation de Yitro, il a dit ça, que Dieu est plus grand que les autres, que Hachem est plus grand que les autres dieux, il a permis Matan Torah. On a tourné la page. Omnam, Are Yadoua Beinyan Ahana, Leeze Inyan, Kitzar Liot Ahana, Me'en Oto Adavar Shemekinalo, Veimken Zegoufa Doresh Biur, Maou Inyan Bebiru Achokma de l'Umadze, Shebo Valedeu Ahana le Matan Torah. On est en train de te dire qu'il a fait un birour et que ça a permis de Matan Torah. Mais en quoi c'est un birour qui permet de Matan Torah? En quoi quel rapport? C'est-à-dire il faut qu'il y ait un lien. Si ce birour il permet ça, c'est que c'est d'Afka ce birour-là, c'est d'Afka cet éclaircissement-là, ce point de vérité-là, qui doit être cachour, qui doit être en lien avec ce qui va se révéler à ce moment-là, qui est Matan Torah. C'est-à-dire que
c'est pas que simplement qu'il a dévoilé une certaine vérité. Il a dû dévoiler une vérité qui était essentielle, qui était au centre de la notion de Matan Torah. Ranyan Deine me voir Bekol Makam chez Kodem Matan Torah. Alors là, le rabbi va ramener ce qui est assez connu du Midrash et qui ramène dans plusieurs sirotes, peut-être on va le résumer rapidement. C'est que ce qui est expliqué, c'est qu'avant Matan Torah, il n'y avait pas de lien entre le monde spirituel et le monde matériel, pour en parler. C'est-à-dire c'était deux plans différents. On pouvait être très rouhani, il y a des gens très très spirituels, on pouvait être aussi dans la poussière, dans la gashmiyut, mais le spirituel n'impactait pas, ne transformait pas la matière. Il pouvait y avoir des connexions, mais il n'y avait pas de transformation. Donc c'est avec Matan Torah et le don de la Torah et des mitzvot que depuis lors, on peut amener de la gdusha même dans des objets matériels et les transformer, faire une transformation du matériel par le spirituel. Ce qu'on appelle que la barrière qu'il y avait entre les lionim et les tartanim a été rompue. Au contraire, ça a permis cette union. Alors, de ce point de vue-là, le rabbi explique que il y avait quelque chose ici de plus grand que... Parce que dans la question première qu'on avait posée, vous vous rappelez, on avait dit, mais quand même, quand les Béné Israël, ils ont fait Kriyat Yam Souf, ils ont fait un grand remerciement à Dieu, ils ont fait la Shira. Donc le fait qu'ils font une Shira Tayam, la Shira qu'ils ont fait, c'était une très grande louange. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter la louange de Yitro pour avoir la Torah? Ça suffisait, Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf aussi, c'est une préparation à Matan Torah. Alors, Kriyat Yam Souf, il y a plusieurs avis sur ce que ça a fait, d'après le Rizal et le Zohar. Mais en tout cas, ça a permis ce qu'on appelle un dévoilement du monde supérieur dans le monde inférieur. La Hatzilut s'est révélée dans le Olam de Bria et Tseressien. C'est ce qu'on appelle le Alma des Itkassia, qui s'est révélé dans Alma des Itgalia. Le monde caché qui s'est révélé dans le monde dévoilé. Et alors, quand je dis il y a plusieurs avis, parce que le Rizal ramène deux avis. Un, que c'était que la Hatzilut est venue au contact de Bria. L'autre avis qui dit que ça s'est simplement révélé. Le Zohar qui dit que c'est le Olam de Bria qui est monté jusque dans le Hatzilut. Mais en tout cas, il y a eu un point de connexion, mais pas un point de transformation. Le monde spirituel s'est révélé dans le monde matériel, où il a connecté avec le monde matériel au moment de Kriyat Yam Souf. Il y a eu un dévoilement, si vous voulez, pour expliquer ça. La Shifra, la servante canaanite, elle a vu, l'Égyptienne, elle a vu sur la mer ce que le plus grand prophète Ézéchiel n'a pas vu. Pourtant, lui, il a vu toute la mer Kava. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand dévoilement de ce qui était caché de manière dévoilée. Mais pour autant, la matière est restée la même. Il n'y a pas eu encore cette idée de transformation. Par contre, quand Yitro il est venu, lui, il a fait une transformation de lui-même. Il s'est transformé, il est allé jusqu'au bout de la Avodat Zara, et maintenant il retourne ça dans la Avodat Hashem. Ça, il y a quelque chose qui est l'idée de transformation. Or, le but de la Torah, c'est que la Torah, elle transforme le monde. Elle permet au monde de changer sa nature, qu'il ne soit pas simplement une nature matérielle qui voit la chair, mais au contraire, qu'il soit lui-même l'expression de la lumière divine dans la matière, qui est la lumière divine qui se révèle. Pas que seulement qui se révèle, que la matière elle-même, elle révèle le divin. C'est pour ça que le but de la Torah et le but de Mashiach, c'est que même notre corps et lui-même, il a une vision du divin, qui est une lien de ce qu'on verra au moment de Triat Hametim. Parce que le Ikar de Mashiach, c'est le moment de Triat Hametim. Triat Hametim, c'est une étape après Mashiach, mais ça fait partie de l'époque messianique. Et c'est même le Tachlit de l'époque messianique, parce que c'est au moment de Triat Hametim que Bila Amavet la Netzar, que la force de la mort et du mal disparaît définitivement. Donc c'est ça qu'on attend véritablement avec Mashiach. C'est qu'il ne dit pas simplement à la fin du Hamas et Marcheman qui crève tout de suite, mais aussi que toutes les forces du mal, elles disparaissent totalement. D'accord? Et ça, c'est au moment de Triat Hametim. Mais au moment de Triat Hametim, le gouffre lui-même,
après il voit Elokut. C'est une connexion même au niveau matériel avec le divin. Pourquoi? Parce que le monde il a été transformé, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait depuis qu'on a reçu la Torah. Alors, ça fait déjà un moment qu'on a reçu la Torah. En réalité, ça fait plus de 3000 ans, 3300 et quelques, quand on a reçu la Torah. En réalité, c'est 3300 ans de travail pour arriver à préparer le monde à cette révélation, c'est-à-dire au moment où le Elokut, la Elokut peut se révéler dans la Gashmi. Ça va être... c'est pour ça. Alors, cette idée de transformation, elle commence avec Matan Torah, elle arrivera au but avec Mashiach et Tfilat HaMetim, mais le fait que ça commence à Matan Torah, qui est cette notion de transformation, ça ne suffisait pas qu'il y ait Kriyat Yam-Suf, qui était déjà une très belle étape, parce que ça permettait de voir qu'il pouvait y avoir une certaine connexion entre le spirituel et le matériel, mais ça va aller plus loin, c'est que avec Yitro, c'est que même quelque chose qui était dans l'Eumadze, quelque chose qui était la Klippa, qui était dans le négatif, il peut se transformer pour un Keli qui révèle Dieu. Donc on voit que Dieu, c'est un grand Gilouï à Yichud en fait. Parce que le Yichud d'Hachem, c'est montrer qu'Hachem il est dans tout, il est partout, qu'il n'y a pas Dieu est autre chose, Dieu est quelque chose contre lui, même le contre lui c'est Hachem, mais pour ça il faut quelqu'un qui fasse cette avoda, c'est Yitro. C'est pour ça qu'il nous a permis d'arriver à Matan Torah. D'accord? Et donc c'était une étape nécessaire. Donc maintenant on comprend d'abord pourquoi Yitro, la Torah, elle a parlé, elle a mis en avant son parcours. C'est pour nous dire, et pourquoi c'est ça qui était une préparation pour Matan Torah. Donc tout est lié. Lui, il était dans le karet. Mais écoute, il est rentré dans toutes les avodas zara, et comme c'est marqué dans certains endroits, ça veut dire qu'il les a pratiquées toutes, les avodas zara. C'était pas simplement qu'il a lu les bouquins qui étaient dans les bibliothèques, c'est qu'il a expérimenté. Il a expérimenté ça. Donc théoriquement, il est rentré vraiment dans la force de la Klippa. D'accord? Et le karet qui a commenté que quelqu'un qui est karet, c'est qu'il est retranché justement il y a plus cette connexion. Chazak. Et lui, il a transformé pour retrouver cette connexion. En Keter. C'est ça, c'est quand le karet est assez Keter. Absolument. Ouais. C'est pour ça que ça devait passer par lui, pas par comme le spirituel et le matériel n'étaient pas connectés. Ouais. C'est comme s'il y a eu cette séparation, il fallait que lui fasse le tikkun pour arriver au Keter de la Torah. Ouais. D'ailleurs, si tu prends Yitro avec les 4 lettres, ça fait 620 comme Keter. 620 mitzvot. Et c'est les 620 mitzvot qu'on retrouve avec les 613 mitzvot plus les Shiva mitzvot de Ménorah. Alors, Bezat Hashem, on va espérer qu'il y a un siman ici, on va conclure là-dessus parce que c'était l'idée principale. Mais on va espérer que ce qu'on est en train de vivre actuellement, on voit qu'il y a quand même un retournement avec un des grands puissants de ce monde, avec un Yitro des temps modernes. D'ailleurs, entre parenthèses, on va faire un petit ribouille. C'est qu'en fait, la même racine que Yitro, c'est Trump. Trump, c'est la racine militaire de Yitro, c'est Tavresh. Et dans Trump, c'est aussi Tavresh. Donc il y a un siman ici, que Bezat Hashem, que c'est un siman que on est dans une préparation du grand Matan Torah qui est le Mashiach. Et que la force du mal, elle va se retourner en force du bien, Bezat Hashem. Baruch Adonai, le Lam, Amen, Amen.